Bonjour, vasectomie. La vasectomie est une contraception parfaite. Alors, la vasectomie, c'est un tout petit geste pour l'homme, mais un énorme soulagement pour la femme. Et là, il y a des tas de témoignages dans ce sens. D'ailleurs, nos amis de World Vasectomy Day, de qui on va parler aujourd'hui, disent Vasectomy is an act of love. C'est un acte d'amour. Et contrairement aux idées reçues, non, ce n'est pas une contraception parfaite. Parce que, tout d'abord, si vous voulez une contraception parfaite, efficace à 100%, je vous conseille l'abstinence. Si vous voulez une contraception qui n'a aucune complication, ne venez pas pour la vasectomie et bien sûr l'abstinence. Et troisièmement, une contraception qui n'a aucun risque d'IST, évidemment, c'est l'abstinence. Le seul problème, c'est que vous pouvez en parler avec, mais ce n'est pas ce qui reste. Donc, c'est à vous de choisir. Hola, bueno. Hola, buenas, que tal? Vous êtes bien en direct sur la chaîne Encyclopédisme et on va parler vasectomie et planification familiale. Vous êtes en direct de Paris 17e, nous sommes à Paris, il fait 13 degrés, autant vous dire qu'il fait très chaud. D'ailleurs, attention, c'est un été indien caniculaire. Heureusement qu'aujourd'hui, il ne pleut pas, mais c'est pas grave, il va pleuvoir à nouveau dès demain. Donc, si vous êtes encore sur la couette, si vous êtes en train de regarder votre émission préférée, c'est l'invasion des lapins crétins, vous êtes bien au bon endroit. Si par contre, vous êtes en mode dépêche-toi, allez-y, on est en retard, courez, vite, allez, c'est pas le moment, hop, n'ayez pas peur, l'émission, la vidéo va rester online pendant une semaine, vous allez pouvoir la regarder sur YouTube et mon site vasectomieparis.fr pour savoir de quoi il s'agit dans cette émission dédiée à World Vasectomy Day. Donc, bonjour, je m'appelle Vincent Hyperton. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis urologue et sexologue et j'ai une activité développée autour de la vasectomie. Mais aujourd'hui, on va laisser tomber. Vous voyez, j'ai même un t-shirt qui s'appelle vasectomie. Je ne suis plus en tant que médecin, je ne suis pas ni militant, je suis par contre ce qu'on peut appeler un homme engagé parce que vu l'expérience de mes amis en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Asie, en Afrique, on sait qu'on a besoin d'un relais contraceptif. On a besoin que les hommes prennent le relais dans la contraception. On ne peut plus laisser les femmes gérer toutes seules toutes ces questions liées à la fertilité, tout en sachant qu'il y a ses effets secondaires. Bien sûr, la vasectomie est loin d'être parfaite, mais à part l'abstinence, on disait ça en rigolant, prenez le deuxième degré, c'est quoi la contraception parfaite? Je parle plutôt d'une contraception qui doit être adaptée. Chacun, chaque homme, chaque femme, chaque couple doit choisir sa vasectomie en fonction de l'âge, en fonction des croyances, en fonction du nombre d'enfants désirés, du fait qu'il y a encore de la place ou il n'y a pas de place dans la voiture lorsque vous partez en vacances. Bref, c'est une contraception qui se discute. Elle doit faire partie des options à mettre sur la table. Il faut qu'on arrête d'appeler des héros, qu'on appelle la extra vasectomie. Ah oui, génial, t'es un super mec. C'est une contraception comme une autre. Ce qui se passe au Québec où j'ai eu la chance d'exercer ce métier. Donc, pourquoi la vasectomie s'est développée? Parce que il y a eu des gens, des mecs, des gars très smart, très intelligents. Tout d'abord, des médecins de talent. Tac. On va là-dessus. Voilà. Il y a eu des médecins de talent, des très très bons chirurgiens. Hein. Mais au-delà de la dimension technique, de la dimension médicale, c'est des gars qui avaient une vision. C'est des gars qui, il y a 10, 20, 30, voire 40 ans, pensaient que la contraception, ce n'est pas le féminin, que les hommes doivent prendre part à la contraception. Et je nomme ici le docteur Lee. C'est le docteur Lee qui a publié pour la première fois la vasectomie sans scalpel. D'ailleurs, on l'appelait à l'époque la Lee technique. Ensuite, c'est Goldstein qui s'est formé et qui a amené la technique en Amérique du Nord.
Et ensuite, il y a eu Michel Abrec, il y a eu Villadom en Espagne, il y a Doug Stein aux États-Unis, en Floride. Bref, c'est des gars qui, au-delà de leur excellence en matière de chirurgie, il y a eu une vision sur la société. Alors, lorsque les gens viennent me voir en cabinet, ils pensent tous que tout le monde pense, hein, oui, c'est du machisme, c'est du retard, etc. Pareil partout dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, les hommes sont très attachés au sexe, c'est comme ça. Ils n'accepteraient pas de perdre une seule miette. Deuxièmement, c'est des gros bras. Mais en même temps, ils ont peur d'avoir mal là où ça fait très très mal. Mais le problème, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Pas plus tard qu'hier, j'entendais encore des hommes qui venaient pour la consultation, chez qui les amis et eux, femmes, essayaient de le dissuader de faire la vasectomie parce que, un, c'est définitif, c'est faux, qu'il va perdre l'éjaculation, c'est faux, qu'il y a une baisse de libido et qu'on ne sait jamais. Donc, ça reste encore ancré et on est quand même à Paris, dans un milieu des gens qui sont éduqués, qui sont instruits. Même dans ces milieux, on est complètement à côté de la plaque parce qu'on n'a pas encore compris comment ça se passe, comment ça fonctionne. D'ailleurs, la meilleure question qu'on m'a posée, c'est ici, Paris, c'est ici dans ce cabinet en sexologie, c'était un jeune homme qui avait quelques difficultés sexuelles, qui m'a posé la question fantastique, vous savez laquelle? Docteur, où est-ce qu'il se trouve le clitoris? Bon, mon gars, heureusement que maintenant tu as ChatGPT, ça pourra te montrer lors des ébats où est-ce qu'il faut appuyer pour arriver à la fin. Bref, donc, on va parler aujourd'hui de la journée mondiale de la vasectomie. J'ai affiché à l'écran le site de World Vasectomy Day. Et vous voyez deux gars fantastiques, qui est Jonathan Stack et puis il y a Doug Stein. Jonathan, c'est un réalisateur de documentaires qui a eu cette vision qui est géniale, mais il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on communique autour de ça. Et puis, Doug Stein, c'est un urologue d'exception. Il a créé un centre de vasectomie sans scalpel et de vasectomie réversale. Il pratique les deux, tout comme moi, il pratique les deux dans son centre en Floride, en dehors de tout système pour essayer de proposer un service complet à tous les hommes. C'était en 2013 qu'ils ont fait ça. Ils ont dit très bien, il faut qu'on sensibilise les hommes, la société à la vasectomie. Et pas aux États-Unis, pas dans les pays riches. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais venus en France. Mais ils sont allés où? Ils sont allés en Asie, ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Amérique centrale, ils sont allés en Amérique du Sud. Parce qu'ils disent, il faut briser les mythes. Parce que les mecs ne comprennent rien, les médecins ne savent rien comment ça fonctionne. Et deuxièmement, on a besoin de former des médecins. Donc, leur mission, c'est quoi? C'est de former des médecins, de les accompagner. Nous avons d'ailleurs, il y a un groupe de parole, un groupe d'échange, un forum sur Google dans lequel chaque praticien qui fait partie de cette association, s'il a une question technique, pratique, il pose la question et la communauté va lui répondre à ses interrogations. Donc il y a des médecins et des médecins partout qui sont très impliqués dans cette belle aventure. Mais la vasectomie en France, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce gars-là, je ne parle pas de moi, je parle de Michel Labrec. Michel Labrec, il a fait près de 40 000 vasectomies. Je dis bien 40 000 vasectomies, enfin 35 000, mais pas loin de 40 000. D'ici 1 ou 2 ans, il aura atteint les 40 000 vasectomies. Quand j'ai commencé à faire des vasectomies, il y avait la seule information dans le web francophone, c'était son site internet, ses documents, ses PDF, ses manuels. Donc, j'ai commencé à faire par moi-même. Et puis, lorsque j'ai atteint les limites de l'autodidacte, je l'ai appelé et il m'a accueilli chez lui à Québec avec les bras ouverts pour m'amener dans sa clinique. Donc là, c'est une photo qui on est dans sa clinique où j'ai assisté à 60 vasectomies en 2 demi-journées. Il fait 30 vasectomies par demi-journée. Donc, il fait entre 1000 et 2000 vasectomies par an, ça dépend. Hein, donc, quelqu'un qui est très engagé. Et qu'il a eu même le plaisir de m'aider, de participer à un podcast. Donc, un podcast, on va essayer si j'arrive à le faire, à l'afficher,
je vais, tac, alors tac, il est où? Hop, tac. Voilà, vous avez le podcast c'est le podcast que j'anime sur Million Vasectomie, dans lequel je réponds à toutes les questions que les hommes se posent. Donc ça, c'est l'interview de Michel Abrec. Vous pouvez l'écouter en totalité, mais je vais faire juste un petit extrait d'1 minute. Je travaille sur le sujet. On a été en mesure de confirmer l'efficacité et la sécurité des interventions, comme la vasectomie sans bistouri d'ailleurs. Ah, c'est cool. Et j'apprends aussi, enfin je savais, que tu as créé les fonds Michel Abrec en santé reproductive masculine pour aider justement les hommes qui veulent réaliser des vasectomies dans les pays en voie de développement. C'est bien ça? Oui, exactement, parce qu'il y a plusieurs pays où la vasectomie n'a pas la cote, comme au Québec, par exemple. Au Québec, c'est monnaie courante de se faire vasectomiser. Et quand les hommes ont 30 ans, 40 ans, 2 enfants, 3 enfants, la chose à faire, c'est d'avoir une vasectomie. Mais dans certains pays, en Amérique latine, en Afrique, c'est pas le cas. Et de plus en plus, la demande devient de plus en plus forte. Et pour répondre à ce besoin, le Fonds Michel Labrec en santé reproductive masculine, beaucoup de concerts avec l'association qui s'appelle le World Vasectomy Day travaille à promouvoir la pratique de la vasectomie, de la bonne vasectomie dans les pays en voie de développement. Oui, c'est presque, c'est un dévouement, c'est même une idée très humaniste d'aller pour aider les gens justement dans des pays où l'accès à la santé. Voilà, donc je reviens sur la vasectomie. Donc, pourquoi le World Vasectomy Day? C'est quoi la mission du Fonds Michel Abrec de World Vasectomy Day? Et ensuite, la mission sur Million Vasectomie. Premièrement, il faut informer les gens. Il faut informer que ça existe, que ça n'a pas de conséquences, ni sur le plan sexuel, ni sur le plan général. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas été montré un lien cause à effet entre vasectomie et hypertension artérielle, entre vasectomie et cancer de testicule, entre vasectomie et cancer de la prostate. Deuxièmement, il faut éduquer. Les deux sont liés. Et surtout, il faut encourager. C'est pour ça que pour encourager, on fait appel à des patients experts qui s'engagent, qui vont participer par des témoignages, comme dans d'autres domaines, pour aller vers cette équité. Et donc, la vasectomie, tout ce qui est autour de World Vasectomy Day, tac, alors, excusez-moi, il y a quelques difficultés de la régie et je m'en excuse. Voilà. Donc, World Vasectomy Day, c'est quoi? C'est une association qui va faire parler de la vasectomie. Et ils organisent tous les ans, le 15 novembre, c'est le 3e vendredi du mois de novembre, cette année c'est le 15, c'est un événement mondial, les 24 heures dans lequel des témoignages, des médecins, des patients partout dans le monde. Pourquoi? Pour que les hommes prennent leurs responsabilités dans la planification familiale. Parce que la vasectomie implique une prise de conscience et un acte de solidarité avec son et sa partenaire. Donc, il faut parler ouvertement de choix, de la vasectomie doit être mise sur la table. Et dans le 15 novembre, il y aura une émission au cabinet et j'espère, je vais avoir quelques témoignages. Donc j'ai des promesses des hommes qui veulent donner des témoignages. Donc dans la matinée, n'oubliez pas qu'il y aura le 15 novembre des témoignages, des discussions. Si vous avez des questions et s'il vous plaît, partagez. Je vais aller sur Instagram, Vasectomie Paris, sur mon Facebook, sur Twitter. On a besoin des relais. Donc, si vous pensez que c'est une bonne idée, si vous adhérez au fait que oui, les hommes doivent avoir un rôle à jouer dans la contraception, il faut qu'on parle, qu'on éduque, n'hésitez pas
à partager. Et si vous avez des questions, on est là. L'objectif, c'est justement, soyons open mind, soyons ouverts, mettons sur la table toutes les questions que les hommes se posent. Donc, tac. @upatron.com. Hein. Si vous avez des questions, c'est l'adresse email audio@upatron.com. Je suis très fier à participer à cette journée le 15 novembre, donc je compte sur vous. On a besoin de relais, on a besoin que les hommes s'engagent et les hommes et les femmes puissent en parler autour de ça, car la vasectomie, on est d'accord, elle n'est pas parfaite. Il y a toujours un risque, quelle que soit la contraception, mais au-delà de ça, le lien qui nous unit dans un couple, le lien érotique, le lien intime dans le couple, et la fertilité, la gestion de la fertilité, elle n'est pas loin. Donc parlons de manière libre, de manière stylée et décomplexée pour faire en sorte que les hommes connaissent, qu'ils fassent un choix sur leur contraception, du couple. Merci encore et je vous dis à bientôt.